Ce village est juste tellement trop mignon. Idyllique, j'entends le bruit des oiseaux, je suis au milieu de la nature. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là, vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je suis en arrivée à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement à Maspalomas, qui est une petite ville, enfin une grosse ville balnéaire du sud de Grande Canarie. Et là je me rends au cœur de l'île, en plein milieu de la montagne. Autant vous dire que là je suis en t-shirt et tout à l'heure je vais être en pull parce qu'il va faire froid. Mais ça va aussi être les vrais Canaries authentiques. Et là je vais prendre un bus. Ça y est, je suis dans le bus, alors je vais à 50 km d'ici et ça va me prendre 1h39 environ. En fait, la route est magnifique. Si je prends ce bus et si je vais à Tegeda, c'est pas juste pour aller à Tegeda, mais c'est aussi pour pouvoir regarder par la fenêtre parce qu'apparemment ça va être sublime. Et surtout, je vais voir par cette fenêtre le Roquet Nublo qui est l'emblème des Canaries, rien que ça. Et donc voilà, et donc c'est 1h39, c'est 1h39 de voyage et pas 1h39 de transport. On est en train de monter en altitude, on a commencé par des paysages arides sans aucune végétation et là on commence à trouver un tout petit peu de végétation. Je suis vraiment qu'au début parce que je suis dans le bus que depuis 25 minutes, mais alors je peux vous dire que c'est extraordinaire, c'est époustouflant, j'ai les yeux écarquillés, c'est magique, mais cette route est vraiment, je suis trop contente, c'est exactement pour ça que je voyage, c'est pour voir des endroits majestueux, magnifiques. Là on voit bien la montagne est aride et au fond il y a une vallée où il pousse quand même des palmiers etc. et où les gens peuvent vivre. Regardez ce petit village accroché à la colline, comme c'est beau. Franchement j'aimerais tout filmer parce que tellement c'est beau. En fait j'aimerais que vous puissiez aussi tout voir. Moi je regarde tout, j'ai les yeux rivés partout. Et vous me dire qu'il va falloir que je réduise ça genre en 5 minutes, ça me fait de la peine pour vous parce que c'est tellement beau que ça mériterait aussi que vous voyiez ça pendant 1h30. J'étais sur cette route tout à l'heure. Alors on est à 930 mètres d'altitude, ce qui fait qu'on est monté déjà de 930 mètres vu que j'étais complètement au niveau de la mer tout à l'heure. Donc c'est une petite ascension et c'est très loin d'être fini, il reste plus de 45 minutes d'ascension, donc je sais pas à combien de mètres d'altitude je vais terminer. Je suis à Saint-Bartholomé de Tirana. Apparemment c'est un des plus jolis villages d'ici. Si vous venez en voiture, il faut s'arrêter. Moi malheureusement si je descends du bus, il n'y a plus de bus pour venir me rechercher, donc je vais plutôt rester dans le bus. Alors là-bas, tout là-bas en fait c'est la mer et c'est l'île de Tenerife et vous pouvez même voir le volcan, le TID. C'est incroyable comme le temps est clair. Alors là c'est le Roquet Nublo, il s'étend là au milieu de la montagne comme ça. Le chauffeur de bus est trop sympa, en fait il s'arrête pour nous montrer les points touristiques alors que c'est juste un bus normal de transport. Il aurait vraiment dû être guide et le paysage est juste splendide, spectaculaire, je suis tellement contente. Voilà, je l'ai déjà dit mais c'est vraiment pour voir ce type de paysage que je voyage. Si vous faites cette route en remontant vers le nord, il faut vraiment que vous vous asseyez du côté du chauffeur, c'est-à-dire sur la gauche parce que c'est là où tous les beaux paysages sont. Regardez la vue depuis l'abribus, ça c'est l'abribus. Et voilà la vue.
Juste à côté de la station de bus, et ben il y a un point d'information touristique. J'y suis allée et ils m'ont donné une carte. Regardez comme ce village est mignon, c'est incroyable. Ce village est juste tellement trop mignon, trop traditionnel, trop authentique, etc. Alors il faut savoir quand même qu'ici il y a une spécialité, c'est la Bien Mansade, je crois quelque chose comme ça, qui vient vraiment typiquement de ce village. Du coup, ma mission c'est d'en trouver évidemment. Blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. And I should let it be. But I'm gonna dive. On peut voir le Roque Nublo. Là vous le voyez derrière moi, c'est la petite pointe comme ça. En fait c'est une petite pointe qui a 4,5 millions d'années. Et elle est perchée en haut d'un rocher. Et elle, en elle-même, elle fait 80 mètres de haut. Depuis 4,5 millions d'années. En fait c'est de la roche en fusion, du magma qui s'est figé là lors d'une éruption. Ils ont installé une machine à coudre comme ça sur le mur, c'est original. J'ai vu, il y avait la vue, la terrasse parfaite, ce resto, et qu'est-ce que je vois sur la carte? Une tarte d'almendrée, je pense que c'est des amandes, avec du miel mansadé. Je ne sais pas ce qu'est le miel mansadé, mais j'ai hâte de goûter. Je me demande si en fait le bien mansadé c'est pas ça, et ça par contre c'est la tarte aux amandes et ils ont mis un petit coulis de chocolat par dessus. Alors c'est parti pour la dégustation de cette tarte d'amande. Il y a pas mal de bien mansadé du coup. C'est un très fort goût d'amande. C'est sucré mais pas trop sucré. En fait c'est ultra bon. Je pense que le miel il est de très très bonne qualité et ouais, c'est super bon. C'était vraiment super bon. La tarte aux amandes se marie vachement bien avec le bien mansada. Enfin c'est vraiment un accord super bon. En même temps c'est pas étonnant parce que dans la composition du bien mansada il y a déjà des amandes. Donc les amandes vont avec les amandes. Regardez comme ce village est beau avec la montagne derrière. Le village est tellement beau et agréable avec toutes les petites maisons blanches et en fond la montagne qui est majestueuse et trop belle avec des dégradés de vert, d'orange, un peu de marron. C'est vraiment trop beau avec ce blanc qui tranche, mais vraiment, mais je ne m'en lasse pas quoi. Regardez, j'ai pas hâte que mon bus revienne. Laissez-moi plus de temps. Et là on voit tout au fond le petit Roque Nublo. Oh mais tu viens me voir? Oui? Tu veux des câlins? Oh. Voilà, ça c'est une maison avec un balcon typiquement canarien. Le village est ultra bien aménagé, il y a tout un tas de restos. Là c'est quasiment piéton, il y a un grand trottoir et il y a la vue magnifique, y compris la vue sur le fameux Roque Nublo. C'est une excellente journée parce que j'adore me retrouver dans des petits endroits comme ça, perdus au milieu de nulle part, authentiques. Plusieurs sentiers qui partent directement de Tejeda et en fait il y a des panneaux qui indiquent la distance. Un circuit pour Tejeda depuis Las Palmas ou depuis Maspalomas coûte à peu près 70 €. Moi ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de le faire en bus et je pense que ça va me coûter moins de 10 € en transport.
Donc c'est carrément rentable. Et oui, alors ça veut dire aussi qu'il y a des bus, il n'y en a pas beaucoup et qu'à chaque fois j'ai 2 heures pour aller à chaque endroit. Mais quand vous êtes dans un voyage organisé, que c'est exactement pareil, vous sortez du bus et on vous donne une date limite et souvent c'est moins de 2 heures. Donc en fait c'est un peu stressant mais moins qu'un voyage organisé. Mon bus part maintenant dans moins de 5 minutes, donc je vais monter à l'intérieur et direction la prochaine destination. Je suis dans le bus 305 pour Cruz de Tejeda, ça va me prendre à peu près 15 minutes et c'est ma prochaine destination. Dans ce bus il n'y a pas de ceinture de sécurité, c'est ultra rassurant avec le ravin juste là. Franchement ce paysage il est pas trop beau, mais là-bas c'est la mer. Mon bus vient de me déposer à Cruz de Tejeda, j'ai l'impression d'être montée en altitude parce que je ressens comme un manque d'oxygène là tout de suite. Mais bon je vais m'habituer et il fait aussi légèrement plus froid. En fait Cruz de Tejeda c'est là où tous les groupes touristiques vont. Alors je sais pas pourquoi mais je me dis que je vais le découvrir. Je suis seulement à 1510 mètres d'altitude, ce qui fait qu'au niveau de l'oxygène je me suis habituée assez vite. Le chemin est idyllique, j'entends le bruit des oiseaux, je suis au milieu de la nature. Regardez, c'est ultra beau autour de moi, franchement, et en plus c'est relativement plat, donc c'est très agréable. Je me rends compte que j'ai oublié de filmer la fameuse Cruz de Tejeda. Bon tant pis, vous la verrez sur Google. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette croix marque le centre, précisément le centre de l'île des Canaries. Donc là j'ai dû parcourir quelques centaines de mètres, donc je suis quasiment au centre des Canaries. Faut vraiment que je traverse cette rivière hein, parce que le chemin il continue par là. Mon petit chemin m'a conduit au milieu d'un joli petit village. À mon avis il n'y a jamais de touristes ici, mais en tout cas c'est vraiment grâce à l'application Maps.me que je connais tous les circuits. Et là j'ai demandé un circuit qui m'a emmené jusqu'à un arrêt de bus du bus 305, ce qui fait que je vais pouvoir retourner et prendre le bus sans faire d'aller et retour. C'est quand même hyper pratique. Si vous vous demandez à quoi ressemblent les rues des petits villages accrochés à la colline, et ben voilà, les rues ressemblent à ça. Clairement il n'y a pas de place pour une voiture. Oh, j'avais jamais vu des fleurs noires comme ça. Je suis au centre de l'île, c'est-à-dire qu'on peut pas être plus loin de la mer que ce que je le suis. Et pourtant, on la voit, elle est là-bas. Je viens d'arriver à la station de bus, j'attends mon bus, il passe dans une trentaine de minutes et j'ai juste le temps de manger mon pique-nique en sachant qu'il est quasiment 15 h. Je me suis carrément mise à l'heure espagnole. J'ai fini mon pique-nique, il n'y a plus de soleil, du coup il commence à faire un petit peu froid, ça va être un petit peu l'altitude. En tout cas mon bus devrait arriver d'une minute à l'autre parce qu'il est déjà un peu en retard. Donc je vous reparle quand je suis dans le bus, s'il passe un jour. Mon bus devrait arriver de par ici et faire tous ces petits virages jusqu'à moi. En fait vraiment il y a un point de rupture à Cruz de Tejeda,
C'est-à-dire que au niveau du sud, et ben en fait c'est très aride, et au niveau du nord c'est vraiment très luxuriant. Regardez, enfin il y a du vert partout. Bon là c'est un peu la ville. Enfin c'est un village, mais sinon la nature est très luxuriante, il n'y a pas du tout d'aridité. Et c'est vraiment une séparation nord-sud qui est très très nette. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Ese vestido a ti te queda, pero espectacular. La forma de cómo me hablas pa' mí.